Après les cours, le garçon venait à peine de rentrer chez lui lorsqu'il vit son père entrer avec une fille inconnue. La jeune fille, au visage délicat, tenait une valise à la main. Le garçon resta figé, une idée soudaine traversant son esprit, il crut qu'il s'agissait de la fille que son père aurait eue ailleurs. Alors que la fille allait le saluer, il tourna brusquement les talons et monta à l'étage sans un mot. Le père le gronda pour son manque de politesse, puis consola la jeune fille, lui demandant de ne pas lui en vouloir. Et toute cette scène, le garçon l'observa discrètement depuis l'étage, voyant tout, entendant tout. Peu après, le père reçut un appel, une urgence au travail. Il confia la maison à la jeune fille et partit précipitamment. Le salon retomba dans le silence. La fille s'apprêtait à monter ranger ses affaires, mais le garçon lui barra le passage dans l'escalier. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il froidement. Un peu nerveuse, elle expliqua qu'elle logeait temporairement chez eux parce que son école était trop loin. « Et quel est ton lien avec mon père » continua-t-il. « Il m'a dit de le considérer comme mon père, et de me sentir ici comme chez moi » répondit-elle timidement. Le regard du garçon se fit encore plus glacial. Il ignorait que la jeune fille était en réalité la fille du meilleur ami défunt de son père, et que celui-ci voulait simplement honorer une promesse d'amitié. Mais le garçon, aveuglé par son malentendu, établit aussitôt une règle. Dehors, personne ne devait savoir qu'ils vivaient sous le même toit. La jeune fille accepta, résignée. Une fois dans sa chambre, elle murmura tout bas, « Quel garçon étrange !» Le lendemain, elle arriva dans sa nouvelle école. Après sa présentation, le professeur lui assigna une place. Quand elle s'approcha, surprise, son nouveau camarade de table n'était autre que ce même garçon. Pendant le cours de sport, la fille observait les garçons jouer au basket avec quelques camarades. Au centre du terrain, le garçon se déplaçait avec aisance, attirant tous les regards. Une élève taquine entraîna la nouvelle pour aller lui offrir une bouteille d'eau. La fille refusa, mais on la poussa dans la direction du garçon. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, un ballon fonça droit sur elle, le garçon l'attrapa d'une main, d'un geste précis. Son ami s'approcha en riant. « Alors, cette bouteille, c'est pour qui ?» Se souvenant de la règle imposée, la fille tendit la bouteille à l'ami, puis s'éloigna aussitôt. L'ami, ravi, crut qu'elle l'aimait. Le garçon, lui, serra les dents de colère. Après les cours, le professeur convoqua le garçon dans son bureau, ses notes chutaient dangereusement, il devait se ressaisir. Par hasard, la fille entra pour récupérer ses manuels. Le professeur, voyant cela, demanda qu'ils s'aident mutuellement. Elle peinait à porter les livres, et le professeur chargea le garçon de l'aider. Malgré sa mauvaise humeur, il obéit. En rentrant, la fille croisa des voyous qui l'encerclèrent. Le garçon passait justement par là, sans hésiter, il se plaça devant elle. Athlétique, il les fit fuir en quelques mouvements. La fille, tremblante, le regarda avec reconnaissance. « N'aie plus peur, je suis là » dit-il calmement. À cet instant, elle sentit leur lien se rapprocher. Sur le chemin du retour, elle osa demander. « Tes notes, elles ne sont pas très bonnes, non? Tu veux que je t'aide à réviser ?» Le garçon crut qu'elle se moquait de lui et partit sans un mot. Au dîner, la mère évoqua encore ses résultats, exigeant qu'il atteigne le top 100 au prochain examen. Puis elle félicita la jeune fille pour ses excellentes notes, toujours première de sa classe. Furieux, le garçon jeta ses couverts et monta à l'étage. Dans la nuit, il eut une idée pour se venger, il laissa son chien entrer dans la chambre de la fille. Effrayée, elle recula et supplia qu'il le fasse sortir. Il répondit, « Alors, supplie-moi. » Elle finit par le faire à voix basse, et seulement alors il rappela l'animal, satisfait. Un mois passa. Les résultats du contrôle tombèrent. La fille, confiante, alla consulter le tableau d'affichage. Mais en lisant la